Bonsoir. Je m'appelle Chop Chop International. Je suis au chômage depuis un certain moment parce que j'ai perdu mon emploi en fait. Et je ne sais pas, peut-être à travers vous, je pourrais retrouver un boulot décent. J'ai été à l'école pour apprendre à être directeur des établissements de divertissement, bars, nightclub et tout ce qui est chaud, quoi. Peut-être vous ne me croyez pas, mais c'est sérieux ce que je suis en train de dire. Jusqu'au 14 février à minuit, j'étais encore directeur d'une grande discothèque de la place, mais toute belle histoire a une fin. Ben, je vais vous dire comment. En fait, je tombe sur un homme d'affaires qui me dit, tiens, je te confie la gestion de mon nightclub. On m'a dit, tu as des talents pour ça. Et je dis, mais bien sûr, vous n'êtes pas trompé. Il dit, écoute, pour marquer ton entrée dans ma boîte, je veux quelque chose de spécial. Il faut que tu organises quelque chose d'exceptionnel. J'ai dit, ben, ça tombe bien, boss. Dans une semaine, c'est la Saint-Valentin. Occasion géniale pour faire une soirée spéciale. Est-ce que vous savez, boss, on n'a jamais véritablement célébré l'amour dans ce pays. Et nous serons le premier nightclub à célébrer l'amour. Le vrai amour, pas n'importe quoi. Hein. L'amour sincère. Pas les amours de passage, là. Pas les amours d'une nuit qui se nouent à 4 heures pour qui est divorcé à 5 heures du mat. Ça, des vrais amours. Il dit, ben, qu'est-ce que tu entends par là? Mais boss, j'ai de l'intelligence et de l'inspiration. Je vais vous dire, pour la Saint-Valentin, sortons la grande cartouche qui va rester dans les records au monde. Alors, je te propose, patron, qu'on organise une nuit de la fidélité. Elle sera réservée exclusivement aux couples mariés. Donc, pas de célibataires dans notre nightclub le 14 février. Le boss, idée géniale. Contrat conclu. Immédiatement, je passe à l'imprimerie, je commande les cartons d'invitation que j'ai fait dispatcher dans toute la ville. Et ce jour-là, généralement, nous avons respecté le principe d'élasticité de l'heure au Cameroun, c'est-à-dire on t'invite, on dit la soirée commence à 20h, à 20h, généralement on est encore devant la glace en train de se peigner, de se farder, ainsi de suite. Mais ce soir-là, à 20h, la salle était comble. Et pour la circonstance, j'avais invité l'un des plus grands crooners de la musique camerounaise. Vous le connaissez bien, hein? Vous le connaissez, non? Le garçon de Deido qui chante l'amour le matin, à midi, à minuit, même à 4 heures, il chante l'amour. Vous ne le connaissez pas? Il paraît, la musique dans leur famille est sanguinaire parce que son père a chanté, sa mère a chanté, son grand-père, ses petites soeurs chantent. Il n'est pas très grand de taille. Vous avez vu de qui je parle? Il a une taille à peine 3 pommes à genoux, mais d'un talent proportionnellement, inversement proportionnel à sa taille. Vous comprenez de qui je parle? Un crooner, il chante bien. Le garçon de Deido. Ne me dites pas que vous avez oublié. En tout cas, c'est lui qui devait chanter pour les amoureux ce soir-là. Alors, de l'introduire sur scène, qu'est-ce qui se passe? Au moment où je prends le micro pour annoncer notre star, la superstar, je constate quand même que sur les tables, il y a déjà du champagne. Tout le monde grignote, il y a du champagne, on trinque. Et heureusement, ce soir-là, aucune infiltration de célibataires, il n'y avait que des couples mariés. Mais au moment où je dois introduire Ben, mon téléphone sonne. Quand je décroche, c'est un numéro inconnu. Allô? C'est qui à l'appareil? Allô? Si c'est pour des réservations, je vous en prie. Il faut oublier, nous sommes complets. Pardon? Allô? C'est qui à l'appareil? C'est Kikiriki. Vous voulez qui? Vous ne me connaissez pas, monsieur. Et je vous connais. Moi-même, je ne vous connais même pas. Mais j'ai eu votre numéro de téléphone à travers l'invitation que vous avez envoyée à mon mari. Et je sais que mon mari est là-bas dans la salle. Il est avec une pute qui veut casser mon ménage. Depuis 10 ans que je me suis marié, je ne peux même pas sortir une seule fois avec mon mari. Qu'est-ce que c'est quoi? Hein? En tout cas, moi, la fille de sa mère, je n'ai pas de problème avec vous. Je vais vous donner seulement l'avertissement. Vous avez intérêt à demander à mon mari de sortir. Sinon, si je le trouve là-dedans, on ne va pas vous raconter. Il y aura un scandale. Je ne suis pas venu en mariage pour regarder les autres profiter de mon mari pendant que je joue la gardienne avec ses enfants à la maison. Il se prend pour qui? La goutte doit déborder le vase. Je vois une invitation bien marquée. Nuit de la fidélité réservée aux couples mariés. Le bon monsieur amène cette pembèche encore à ma place. En tout cas, dis-lui que j'arrive. Je ne viens pas seul, hein. J'ai mon petit pilon. Demandez-lui, il vous dira. Comment? J'ai mon pilon. Demandez à mon mari, il vous dira ce que mon pilon a fait sur sa dernière voiture. En tout cas, il en garde un grand souvenir. Et dis-lui, hein, cette fois,
c'est pas comme la dernière fois. Mes soeurs, mes tantes, mes frères sont derrière moi. On va rectifier le portrait à cette pêmèche. Elle va me sentir passer. Allô, madame, allô? Comment il s'appelle votre mari? C'est pas possible. On peut pas se moquer de notre soirée de cette manière. Moi, je le mets dehors. Donnez-moi son nom. Allô? 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 Tout. Là, je me trouve dans un dilemme. Il faut régler le problème rapidement. Elle est dans un taxi, elle n'est pas seule. Elle a un pilon, elle est avec ses tantes, ses frères. On ne sait jamais ce que ça peut produire. Il faut faire quelque chose rapidement. Mais il faut trouver l'inspiration, comment régler. C'est un casse-tête chinois. Quelle idée! Chuchoter à l'oreille de chaque invité, mais ils sont 300. Avant de souffler à l'oreille de 30 oreilles, elle sera déjà là. Elle va faire scandale, mais ça ne concerne qu'une personne. Mais comment faire pour ne pas attirer l'attention des autres et surtout pour ne pas couvrir notre invité de honte? Bon, une idée me vient en tête. J'avais encore mon micro. Je me dis, tiens, sers-toi du micro et fais quelque chose, Chop. Chers invités, excusez-moi. Le spectacle est prêt, ben, il ne sera pas servi tout de suite, mais juste quelques instants. Excusez-moi, il y a quelque chose. On a un petit souci, juste un petit souci. Ben, soyez indulgents. Il se peut que parmi nous, il y a quelqu'un qui a trompé son épouse, mais je ne sais pas qui c'est. Il est là quelque part dans la salle, moi je ne le connais pas. Mais le coup de fil que j'ai reçu vient de son épouse, justement. Elle est très fâchée. Elle est dans un taxi. Dans quelques minutes, elle atterrit avec ses tantes, ses frères, ses cousines et surtout son pilon. Et pareil, elle a même dû lui casser la dernière voiture, mais je ne veux pas, ça ne vous concerne pas tous, juste une personne. Je vous en prie. Excusez-moi, messieurs, c'est pas pour vous, hein, excusez-moi. Ne vous en faites pas, c'est juste une personne. OK, je vous en prie, messieurs. Le principe de cette soirée était bien mentionné sur les cartons. Mais c'est par contre, celui qui reconnaît avoir trompé son épouse et parmi nous, qu'il soit gentil, qu'il ne gâche pas la soirée de tout le monde, qu'il ne nous foie pas une Saint-Valentin, qui se lève tranquillement et qui se tire. Parce que son épouse, il va la croiser juste à la sortie. Et cela ne nous regarde pas. Mais, chers invités, soyez un peu indulgents, ça va se régler et notre soirée va reprendre. Ben, s'il te plaît, juste une minute, merci. Voilà. S'il vous plaît, monsieur, si vous reconnaissez, je ne sais pas tout le monde, mais il est seul. S'il vous plaît, ne gâchez pas nos soirées. Soyez gentils, retirez-vous rapidement. Votre épouse est là. Et dans... Oh là là, le temps presse, s'il vous plaît, monsieur, retirez-vous. Franchement, soyez gentils, ne gâchez pas notre soirée. Retirez-vous rapidement et que la soirée commence. Excusez-moi, je suis un peu tendu, vous comprenez. Ben, merci. Bon, écoutez, messieurs... Aïe, 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 c'est pas vrai ça. Écoutez, merci. Bon, je vois c'est un peu compliqué. Pour aller vite, je vais lui faciliter la tâche. Vous savez, c'est pas facile de tromper son épouse et de marcher au milieu des gens aussi honnêtes que vous. Donc, je vais lui trouver une pichenette pour se retirer rapidement, sans attirer votre attention. C'est pas où il est assis. Monsieur, si vous êtes là, pardon, facilitez-nous la tâche. Je vais demander à mon DJ d'éteindre les lumières pour 5 secondes. Vous avez exactement 5 secondes pour quitter votre place. Ainsi, mesdames et messieurs, 5 secondes après, notre soirée reprend. S'il vous plaît, DJ, casse un peu les lumières, mon gars. Éteins-les dans la salle et 2 minutes, voilà. DJ, lumière. Toute la salle s'est vidée. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant que je pose la question, je vois le comptable entrer. Signe ici. C'est quoi? Signe ici seulement. Le patron m'a demandé de t'apporter ça, tu signes. Pourquoi il doit signer? Alors, il venait de faire, c'était mon solde de tout compte et il fallait que je prenne la porte. Et voilà pourquoi je me retrouve en chômage, pardon, s'il y a un boulot. Président Chop Chop pour son grand retour au Castel Live Comedy. Aïe, 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 président. Donnel. Homme fort.